Bon matin, mes frères et sœurs. Et à tous ceux qui vous êtes là ce matin, cette journée de joie, cette journée de grâce. J'attends un peu que les classes. Oui. J'avais demandé à. J'ai demandé au frère Frédéric d'envoyer un email. Ah oui, à les sœurs qui enseignent les classes, les garder avec nous aujourd'hui. Alors, on va examiner les Écritures dans Actes chapitre 6, versets 1 à 7. Si vous avez votre Bible avec vous, s'il vous plaît, ouvrez votre Bible sur le livre des Actes, chapitre 6, versets 1 à 7. Si un frère ou une sœur a trouvé ce passage, s'il vous plaît, lisez le verset 1 jusqu'à le verset 6, 7 du chapitre 6 des livres des Actes. En ce temps-là, le nombre des disciples augmenta. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leur peuple était négligé dans la cultivation qu'ils faisaient chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir au corps, aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Cochard, Nicanor, Simon, Parménas et Nicolas, possédés d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent. Merci, mon frère Benjamin. Je vais demander à notre frère, notre sœur de relire le chapitre 6, verset 1 à 7. On va le répéter, on va le relire, s'il vous plaît. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leur peuple était négligé dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir au peuple. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargeons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Simon, Parménas et Nicolas, possédés d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent le nom. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Merci beaucoup, sœur Mélanie. Donc, qu'est-ce que s'est passé au début? Hein? Au début de l'Église, qu'est-ce qui s'est passé? L'Église était en train de grandir, n'est-ce pas? Hein? Le nombre des croyants, des disciples augmentait, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Okay. Maintenant, comme toutes les organisations, lorsque ça commence à devenir plus grande, qu'est-ce qui se passe?
qu'est-ce qui se passe? Oui. Plus de responsabilités, plus de besoins, n'est-ce pas? Hein? Plus on est nombreux, plus il y a des besoins. OK? Ça, c'est tout à fait normal. OK? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils disent ici qu'il y avait des gens qui murmuraient. Qu'est-ce que ça signifie murmurer? Comment on peut l'expliquer? Murmurer. N'était pas content? Oui. Se plaigner. Se plaignait? Oui, c'est ça. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les effets? On devient frustré, c'est vrai. Et dans certains cas, il peut y avoir une division aussi. Okay? Et est-ce que murmurer, c'est un péché? Non, pas nécessairement. Dans l'Église, est-ce que murmurer, c'est un péché? Ça dépend. Ça dépend. Oui. Qu'est-ce que la personne fait? Est-ce que qu'est-ce que la personne dit est vrai? Qu'est-ce qu'on dit dans le murmure? C'est ça. Est-ce qu'on est en train de condamner les gens ou est-ce qu'on est juste en train d'émettre un fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Murmurer, c'est un peu critiquer aussi, mais il y a des critiques positives et il y a des critiques. Il peut avoir ça, c'est ça. Okay? Mais dans ce cas ici, que les hellénistes murmuraient contre les Hébreux. Okay? Donc, les hellénistes, c'est qui? Parce qu'il y avait les hellénistes et il y avait les Hébreux. Est-ce que quelqu'un le sait? Pardon? Grec. Les hellénistes étaient des juifs grecs qui parlaient langue grecque. Mais c'était des juifs qui parlaient de la langue grecque. Okay? Puis il y avait les Hébreux qui parlaient la langue hébraïque, araméenne, la même langue que Jésus parlait. Okay? Mais c'était des juifs pareils. Okay? Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vais rentrer un peu dans mes notes pour rentrer dans le sujet, puis alors, après, on va élaborer. Okay? Alors, tandis que les apôtres continuaient d'enseigner et de prêcher Jésus comme le Christ, chaque jour au temple et de maison en maison, le nombre de croyants augmentait à Jérusalem. On voit ça. Ici, c'est clair et net, qu'est-ce qu'ils disent. L'Église se multipliait en mesure que les gens entendaient les messages de l'Évangile selon lequel Jésus a été envoyé par Dieu qui ont crucifié. Mais comme pour tous les groupes qui grandissent, des problèmes commencent à surgir. On les appelle parfois les douleurs de croissance. Des fois, on attend les frères ici par prier et dire « Aidez-nous, notre Dieu, à grandir en nombre et en spiritualité ». Il y a des frères qui prient pour ça, c'est bon. Mais avec cette réponse-là vient une grande responsabilité. Il y a des besoins. Donc, avoir des besoins lorsque le nombre grandit n'est pas un péché. Parce que est-ce que c'était un péché que l'Église a commencé à grandir? Ce n'est pas un péché, c'est une bonne chose. Est-ce qu'il y a des gens qui se murmuraient parce qu'ils se sentaient négligés? Est-ce que c'est un péché? Non, non plus. On appelle ça des douleurs de croissance. Actes chapitre 6 nous présente le premier conflit au sein d'une congrégation locale. Bon, les Écritures ne cachent pas les problèmes de l'époque, mais révèlent les détails de l'échec humain. Les veuves de la congrégation d'origine grecque, comme le frère Jean Lumière dit, et parlant grec, étaient négligées lors de la distribution. Donc, qu'est-ce qui s'est passé?
Les hellénistes, dont les chrétiens de langue hébraïque, d'avoir négligé leurs veuves tout en prenant apparemment soin de leurs. Donc, les juifs hébraïques, ils prenaient soin de leurs veuves, mais ils ne prenaient pas soin de les veuves des hellénistes, celui-là qui était des juifs grecs. Donc, ça a causé un problème. Okay? Donc, on va analyser un peu les contextes historiques et culturels. Donc, les juifs hellénistiques et juifs hébraïques, il faut comprendre la distinction. Les juifs hellénistiques étaient des juifs de langue grecque, souvent originaires de la diaspora, qui ont pu être adoptés certaines coutumes grecques. Les juifs hébraïques étaient des juifs de langue araméenne, hébraïque, souvent origine de Judée, plus traditionnaliste. Cette distinction est essentielle pour comprendre la plainte. Il faut comprendre pourquoi. Donc, en ce temps-là, il y avait des besoins. C'était le coutume de prendre soin de les veuves. Mais, qu'est-ce que c'est arrivé? Il y a certaines veuves qui se sont plaignées parce que c'était négligé. Mais, comment est-ce que les hellénistes et comment est-ce que les juifs qui parlaient armaïen, comment ils sont-ils agis? Hein? Comment ils sont-ils agis? Ils sont allés chercher la solution, n'est-ce pas? Ils ne sont pas commencé à dire, bon, si vous continuez comme ça, nous allons partir, nous allons se diviser, etc., etc. Non? Parce que c'était des chrétiens qui vraiment aimaient Dieu et qui voulaient vraiment travailler dans ce cas-ci. C'est pour ça que l'Église a dit. Je pense qu'il est important que nous comprenions que même avec la présence des apôtres, des problèmes et des conflits au sein de l'Église étaient inévitables. Même avec des hommes inspirés par l'intermédiaire desquels Dieu a parlé, nous constatons que la nature humaine prend le dessus et que des problèmes surviennent. Ainsi, même si en théorie, nous devrons tout agir en chrétiens pour favoriser l'harmonie, nous devons aussi comprendre que nous sommes humains et que les conflits surgiront. N'est-ce pas? Cette leçon, aujourd'hui, nous allons examiner comment les problèmes de l'Église étaient gérés. Qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait les apôtres pour résoudre des graves problèmes dans l'Église de Jérusalem. Actes chapitre 6, verset 2. Les 12 convoquaient la multitude des disciples et dit, il n'est pas convenable que nous laissons la parole de Dieu pour servir au table. Donc, qu'est-ce qui était la priorité dans l'Église? Qu'est-ce qui était la priorité? C'est de prêcher la parole. Ça, c'était la priorité. Ça, c'était la commission des apôtres. Les apôtres ont compris ça. C'est Jésus qui les a donné cette mission. En Actes chapitre 28, verset 18 à 20. D'aller partout dans le monde et prêcher auprès des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de les enseigner tout ce qui est écrit. Ça, c'était la mission des apôtres. Donc, les apôtres l'ont compris et ils ont dit à l'Assemblée que ce n'est pas bon et ce n'est pas convenable que nous laissons la parole de Dieu pour servir aux tables parce que la priorité de prêcher la parole, c'était la priorité d'évangéliser. C'est pour ça que l'Église grandissait. Mais est-ce que les apôtres voulaient dire que donner la priorité à la parole, c'était plus important que d'autres choses? Ils n'ont pas ignoré les problèmes. Les apôtres n'ont pas ignoré les problèmes qui se soulevaient dans l'assemblée. Mais ils ont reconnu qu'ils se détournaient leur vocation principale si les disciples devaient commencer à servir. Ils savaient que ce n'était pas leur rôle de faire ça.
Il n'est pas juste que nous renoncions à prêcher la parole de Dieu pour servir à la table. Il ne s'agit pas de savoir si un ministère est meilleur qu'un autre, mais de distinguer les appels et les dons. Leur engagement, nous nous consacrons à la prière et au ministère de la parole. L'importance fondamentale de ces éléments. Bon, c'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Verset 3. Est-ce que quelqu'un veut lire, s'il vous plaît? C'est pourquoi, frères, obéissez avec vous, comme d'écrit dans vous, un bon témoignage, qui soit plein d'esprit saint et de sagesse, et de sagesse, et qui nous changeront cet emploi. Oui. Okay. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes qui leur rendent un bon témoignage, qui soient pleins d'esprit et de sagesse. Et que nous chargerons de cet emploi. Donc, les apôtres ils sont venus avec des solutions. Bon, selon vous, si vous voulez expliquer, si vous devez expliquer des personnes qui sont pleines d'esprit et pleines de sagesse, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Les personnes décrites comme pleines d'esprit et de sagesse, qu'est-ce qu'ils possèdent? C'est une question. Vous pouvez répondre. Les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. C'est quoi les fruits de l'esprit? Est-ce que quelqu'un peut prendre les passages? Galates 5, verset 22 à 26. Si quelqu'un veut lire, s'il vous plaît. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Continue. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Merci, Sœur Gloria. Donc, qui possède généralement une riche combinaison de qualités intellectuelles, émotionnelles et souvent spirituelles. Ces qualités leur permettent de mener la vie efficacement, de porter des jugements clairs et d'influencer positivement leur entourage. Voici quelques qualifications et quelques caractéristiques clés. Par exemple, plein de sagesse. Ils sont capables de discerner et avoir un bon jugement. Ils ont la capacité d'évaluer les situations avec précision, d'en comprendre les causes profondes et de prendre des décisions éclairées qui mènent à des résultats positifs. Ils savent distinguer l'essentiel de l'insignification. Ils sont capables d'appliquer la pratique de leur connaissance. La sagesse ne se résume pas à posséder des informations, mais de savoir les appliquer efficacement dans la situation réelle. Ils peuvent s'appuyer sur leur expérience et leur connaissance passée pour relever de nouveaux défis. Humilité et aptitude à l'enseignement. Malgré leur compréhension, leurs personnes sages sont humbles, conscients de leurs limites et ouvertes à l'apprentissage des autres, y compris des moins expérimentés, et sont réceptifs aux corrections et aux nouvelles perspectives. Ils ont la considération et l'empathie.
Ils sont attentionnés et attentifs aux sentiments et aux besoins des autres. Se mettent à leur place et font preuve de compassion, de pardon et de gentillesse. Et prient de paix et de conciliation. Ils s'efforcent d'éviter les conflits et de favoriser l'harmonie. En cas de conflit, ils recherchent la réconciliation et la compréhension plutôt que la division. L'impartialité et la sincérité. Ils sont justes, équitables, sincères et honnêtes et ils ne font preuve d'aucun favoritisme et n'agissent pas avec hypocrisie. On est en train de lire Actes chapitre 6, versets 1 à 7. C'est là que nous sommes en train de tirer la leçon pour ceux qui viennent d'arriver. Ils portent des bons fruits. Leur sagesse transparaît dans leurs actions, impact positif qu'ils ont sur les autres, des bonnes choses émanant de leur vie, bénissant leurs entourages. Autorégulation. Ils peuvent gérer leurs émotions efficacement, ce qui leur permet de penser clairement et de prendre des décisions rationnelles, même dans les circonstances difficiles. Alors, les apôtres ont demandé à l'Assemblée de choisir cet homme avec ses qualifications. Des vertus et des intégrités. Ils agissaient de manière à respecter le bien-être de toutes les personnes impliquées, en faisant preuve des principes moraux solides et d'une cohérence entre leurs pensées, leurs paroles et leurs actions. Alors, jusqu'à ce moment, si vous avez des questions, des commentaires, avant de retourner à mes notes, on peut poser quelques questions. On est dans Actes chapitre 6, verset 1 à 7. Nous sommes en train de discuter. La leçon est basée sur comment est-ce que les apôtres ont trouvé une solution pour gérer les problèmes, les conflits dans l'Église. OK. Je continue. Si vous voulez poser une question, lève la main, je m'arrête. Okay? Amour, joie et paix. Ils sont souvent considérés comme les fruits d'une vie pleine d'entrain, indiquant un bien-être intérieur et une disposition positive qui influence leur interaction. Patience et tolérance. Ils font preuve d'une endurance calme face aux difficultés et d'une volonté d'être indulgents envers les autres. Bonté et bienveillance. Ils sont disposés à être amicaux, généreux et intentionnés, cherchent activement à faire le bien. Fidélité et fiabilité. Ils sont fiables et cohérents dans leurs engagements et leurs relations. Il y a beaucoup de qualifications pour ces hommes pleins d'esprit et de sagesse. Et douceur et mansuétude, ils font preuve d'une force contrôlée, traitent les autres comme soin et respect, plutôt qu'avec dureté ou domination. Ils maîtrisent de soi. Ils ont la capacité de gérer leurs impulsions, leurs désirs, leurs comportements. Ils sont des gens courageux et audaces,
Bien qu'ils aient pris de paix, ils peuvent également agir avec conviction et dire la vérité. En particulier lorsqu'il s'agit de défendre ce qui est juste. Orientation et influence. Ils servent souvent de guides ou des mentors, révélant des idées et influençant positivement les autres. Gratitude et adoration. Un sentiment de gratitude et une disposition à la révérence sont souvent présents chez ceux qui sont pleins d'esprit. Une soumission et obéissance, souvent dans un contexte spirituel, cela fait référence à une volonté de céder à un objectif supérieur ou des principes directeurs, conduisant à des relations et des actions harmonieuses. Actes chapitre 6, verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Ça, c'est les apôtres qui vont continuer. Une fois que ça c'est choisi, ils vont continuer à se dédier à la prière et de prêcher la parole de Dieu. Pourquoi? Comme nous avons dit, Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20, je les lis, les passages. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, c'est normal, hein? Oui. Je vois que la référence qui est projetée sur l'écran, le verset 3, il dit: c'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous cet homme que l'on rend un bon témoignage, rempli d'esprit saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Parce que les apôtres ne voulaient pas rester inspirants pour pratiquer autre chose que aller enseigner la parole de Christ. Mais souvent, dans nos églises aujourd'hui, dans les églises locales, souvent on fait le choix unilatéral, on n'a pas proposé d'abord à l'Assemblée. Est-ce que cette personne, vous avez un bon témoignage de vie? Ou bien est-ce que vous avez vu, est-ce que c'est un homme ou une femme qui a une sagesse qui va vous dire telle ou telle fonction? C'est pour cela qu'il y a toujours des divisions parmi nous, surtout dans les occasions, par exemple, ici, ou par aussi ailleurs de l'Église de Christ. Parce que souvent, on fait des choix, soit par amis, soit par reproche, mais en négligeant l'opinion de l'Assemblée. Oui. Bon. Comme je n'étais pas là depuis le début, on a parlé au début que les gens murmuraient parce que ils avaient négligé les veuves hellénistes, c'est-à-dire que les Juifs qui parlaient langue grecque étaient négligés par la distribution des biens, les besoins qu'il y avait. Donc les apôtres, ils ont compris, se sont approchés à l'Assemblée pour dire que ce n'est pas convenable que nous laissons de prêcher l'Évangile et de se concentrer à la prière parce que c'est notre mission que Dieu nous a donnée. Donc, les apôtres, ils sont venus avec une bonne idée, inspirée par Dieu, pour présenter à l'Église qu'est-ce qu'il faudrait faire. C'est de choisir 7 hommes. Donc, on a dit aussi que lorsque les gens ils murmurent dans l'Église, qu'on a dit que ce n'est pas nécessairement un péché de murmurer, parce que souvent, murmurer, ça peut aussi, c'est des plaintes, des fois ça porte à la frustration, des fois ça porte à la division. Tu comprends? Donc les apôtres, ils étaient très au courant de ça, mais ils sont venus avec une solution. C'est pour ça que maintenant, nous parlons des qualifications
des 7 personnes qui ont choisi. Est-ce qu'il faut nécessairement choisir 7? Non, il peut y avoir 3 ou il peut y avoir 4 personnes. Okay? Mais la proposition des apôtres, c'était une proposition qui venait directement de Dieu parce qu'ils étaient inspirés par Dieu pour faire ce travail-là. Donc, ils l'ont bien présenté. Que leur mission, c'est ça. Mais il ne faut pas négliger. Il faut prendre soin des veuves. Donc, l'attitude depuis le commencement, c'était toujours positive dans les biens de continuer à faire le travail. Parce que l'Église a augmenté. Malgré qu'il y avait des problèmes, hein, l'Église montait, augmentait de façon que vous ne pouvez pas imaginer. Parce qu'ils montaient, peut-être ils sont arrivés à 20 000 personnes, 30 000 personnes. Ça continue à augmenter. Mais les problèmes étaient là. Les problèmes sont inévitables. Parce que lorsque l'organisation grandit, il y a des besoins, comme on avait dit au début. C'est inévitable d'avoir des problèmes. Même les apôtres qui étaient là, qui étaient des hommes inspirés par Dieu, les problèmes sont soulevés. Mais ce n'est pas ça le problème, c'est de trouver la solution, mais c'est une solution biblique. Okay? Donc, qu'est-ce que les apôtres y ont conseillé à l'Église de faire? On vient juste de parler de ça. De choisir 7 personnes. Oui. C'est ça. Alors, nous avons pris toutes les qualifications de ce type de personnes qui viennent de la Bible, le fruit de l'esprit. OK? Ça va jusqu'à maintenant? Oui. Pardon? Par rapport à l'explication de ce qui a été de la Bible, dans le temps passé, et les apôtres qui ont fait le choix, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui a fait le choix pour eux. Et maintenant, dans le temps présent, et est-ce que parfois, on va choisir un frère, et est-ce qu'on a toutes les informations sur ces frères-là parce que parfois, moi, je vais prendre un exemple sur moi. Je suis venu à l'église et puis tout le monde va écouter, frère Gérard, c'est un bon frère, mais dans mon travail, je suis agi comme un chrétien et puis dans les quartiers que je vivais aussi, et puis dans mon original, j'ai agi comme un vrai frère aussi. Est-ce que ça, parfois, c'est pas un problème? Bon, quand on va voir après comment il faut choisir, okay? Parce que je n'ai pas terminé encore. Mais qu'est-ce que se dit? C'est vrai. Mais nous, les chrétiens, on ne peut pas, nous, on voit l'arbre par ses fruits. Alors, si quelqu'un est arrogant ici, peut-être qu'il est plus arrogant dans le travail. Si une personne n'est pas responsable ici, il peut être pire au travail. Tu comprends? Ça peut être comme ça. Mais en plus, nous ne sommes pas des FBI. Il faut faire une investigation sur les gens. L'amour, il croit. Disons que nous, on croit parce que quand il fait quelque chose, oui, c'est oui et non, c'est non. Et plus que ça, c'est un péché. Mais à la longue, on verra la façon que les choses vont se dérouler. C'est comme ça. Bon. Je vais tourner dans mes notes. OK? C'est bon? OK. Une chose importante, que l'Église, ils n'ont pas voté. Il n'y a pas de vote dans l'Église. OK? Peut-être vous serez surpris pour ça. Bon, c'est une façon courante de gérer les choses dans l'Église aujourd'hui. On voit certains endroits convoquer une réunion, faire intervenir des personnes, puis laisser la majorité s'imposer. Bon, nous essayons alors de rallier les gens à notre cause afin d'obtenir une majorité et obtenir ce que nous voulons. Si notre église locale, écoutons bien, si notre église locale est bien organisée, le vote ne devrait jamais être envisagé.
Les anciens doivent prendre des décisions pour l'Église locale. Les votes peuvent rapidement engendrer des partis et des schismes, alors que nous tentons de faire passer notre point de vue. On continue. Ils n'ont pas formé un comité, non plus. Dans le même ordre d'idée, nous ne voyons pas les apôtres autoriser un comité ou une commission à étudier les problèmes et proposer des solutions. C'est ainsi que notre gouvernement fédéral tente de gérer les problèmes. Et nous constatons son efficacité à résoudre les problèmes à cause de cette technique, que les intérêts d'avoir un petit groupe de personnes qui abordent tous les problèmes sans avoir l'autorité nécessaire pour trouver une solution. Les anciens d'une congrégation locale ont l'autorité de prendre des décisions. Et sans anciens, c'est toute la congrégation qui décide. Il n'existe pas d'autre autorité pour prendre des décisions que ces deux voies-là, les anciens, et à défaut des anciens, les décisions, c'est sur la congrégation. Mais mes frères et sœurs, nous avons besoin de chercher ces 7 hommes, 4 hommes, 3 hommes. Nous avons besoin de les trouver. Si vous êtes là, vous êtes aussi bien de vous présenter. Ça va nous aider, ça va aider l'Église. La parole de Dieu, se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissaient la foi. Même les prêtres se sont convertis pour obéir à la foi. Ils ont répondu au message, malgré les problèmes, malgré la frustration, malgré toutes les choses, parce que les apôtres ils sont venus avec une bonne idée, ils sont venus avec la solution. Mais l'Église prend la décision. Oui, ma soeur. Merci pour la façon dont en parlant de l'exemple de la Bible, oui, moi je pense qu'il y a eu vote. Parce que ça a toujours été ainsi, on a dans la Bible, c'est un vote qu'on a fait. Peut-être de choisir deux. Dès qu'il y a choix, c'est qu'il y a un vote. C'est-à-dire que si on fait un choix, il y a deux personnes, on se base sur quelque chose pour choisir, développer. Il y a le consentement d'une bonne partie pour choisir X ou Y. Ça, c'est dire que dire que il n'y a pas eu de vote, on n'avait pas eu de vote, mais le choix qu'on a fait, c'était un. C'est quand même c'est la sort, la deuxième partie, l'Église, autrefois, il n'y a pas eu un gouvernement. D'ailleurs, lorsqu'ils formaient l'Église, ils étaient tous en mode fugitif. Ils essayaient de se réunir, ils font quelque chose. Mais là, maintenant, on a un gouvernement qui établit quelque chose qui dit dès qu'on est si on a une institution, voici comment il doit être. C'est pourquoi maintenant, on voit qu'il y a un comité, il y a le président, le secrétaire, etc. Je pense que l'exemple de la Bible, on ne peut pas le choisir textuellement comme on le voit. Il faut tenir compte aussi de l'époque où on vit lorsqu'on prend une décision dans l'Église. Et sinon, il n'y aurait pas d'institution. Parce que c'est où qu'on avait enregistré l'institution de l'Église. Ça, on n'a pas de place. Mais ici, pour avoir une Église, on doit être enregistré à quelque part, au ministère. Et voici, c'est régi pour. Il y a un groupe de personnes, il y a un comité qui doit gérer cette institution. Bon. Premièrement, il ne faut pas se confondre, avec les choses administratives, avec les choses qui
de travailler dans l'Église et prendre la décision commune. Faut pas se confondre à ça. Non, il faut pas faire ça. Il doit être mélangé parce qu'il n'y a pas d'institution sans autorité. Même quand on est une église, on a des normes à suivre. Il y a une administration, Oui, on ne peut pas faire n'importe quoi comme on veut, dans n'importe quelle église. Non, ça, on peut pas. Mais prendre cet enseignement, c'est pas faire n'importe quoi. C'est faire ce que Dieu demande de faire. Pas n'importe quoi. Qu'est-ce que je dis en avant, ça vient de la Bible, c'est pas n'importe quoi. Dieu, c'est pas n'importe quoi. Alors, je demande l'Église, ok, de choisir des hommes, parce qu'on les a parmi nous. Il y a des hommes qui sont capables d'enseigner, il y a des hommes fidèles, il faut des hommes respectueux, et il faut des hommes qui ne posent pas de problèmes. Ils sont là. Mais quand le moment arrive, oui, Gloria. Je veux juste dire dans le verset 3, où ça dit, Acte 6, verset 3, ça dit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes. Je ne sais pas si je peux prendre l'exemple, admettons, d'une équipe peut-être de basket. Oui. Si moi, je suis la personne qui est, je ne sais pas si on les appelle, la personne à qui l'équipe appartient, ou le coach, je vais choisir les joueurs que je veux par rapport à leurs compétences. Et je ne vais pas demander à mon équipe de voter, OK, je veux choisir telle personne. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que c'est moi qui connais les compétences? Donc, je vais choisir et c'est ça mon équipe. Donc, je pense que dans le texte, les apôtres, ils ont choisi parce qu'eux, ils connaissaient les compétences qu'ils recherchaient. C'est ça. Je ne sais pas s'ils ont fait voter tout le monde, chaque membre. Je pense que Dieu les a dotés de la wisdom, de la sagesse pour pouvoir faire des bons choix. Oui, c'est exactement ça, parce que on va retourner au texte, ok? C'est Actes chapitre 6, versets 5 et 6, ok? Et 7. Regardez ici, il dit, cette proposition, donc, qu'est-ce que Gloria a dit? La proposition que les apôtres ont faite, ça a plu à toute l'assemblée. Il est lu, là, il dit les noms, ok? Il est eu Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Ils ont choisi, oui. La question, c'est, parce qu'on le lit, les élus Étienne et puis le nom des personnes. Oui. Quand on dit élu, il s'agit de qui? Il s'agit de l'Assemblée ou il s'agit des disciples? Non, il choisit qu'est-ce que les disciples ont fait à l'Église. L'Église a répondu, ça leur plaît, parce qu'ils ont choisi les 7, et cela a donné plaisir à la... Ok. Oui. Au début, il dit, les 12 convoquèrent la multitude de disciples. Oui. Donc, ce sont les disciples qui sont devant les disciples. Oui. Les apôtres sont devant les disciples. Les apôtres, c'est devant les disciples, parce que les disciples, c'est un étudiant. Petit, c'est un étudiant ou quelqu'un qui suit. Ok, parfait. Oui. Donc, oui, ma frère. Ils ont présenté, donc, ils se sont présentés devant la multitude des disciples, et c'est là qu'ils ont dit qu'il faudrait choisir 7 hommes. Parfait. Oui. C'est marqué que au verset 5, c'est marqué que cette proposition a plu à l'Assemblée. L'Assemblée, c'est qui? C'est l'Église, c'est les disciples, c'est qui? L'Assemblée, c'est l'Assemblée des... Donc, c'est toute l'Église au complet. C'est ça. Merci. Donc, excusez, j'aimerais juste finir ce que je dis. Laisse-la finir. Donc, si c'est l'Assemblée, à qui ça a plu? Qui a élu les 7? Est-ce que c'est l'Assemblée qui a élu les 7 ou c'est les disciples? Non, l'Assemblée a pris la décision de dire oui, ça, c'est des hommes qui peuvent faire ce travail. Parce que tant qu'on n'éclaircit pas ça, il va toujours avoir cette confusion parmi tous. Non, parce que pour arriver à ce point-là, n'oublie pas qu'il faut prier beaucoup pour choisir ces hommes-là. La clé, c'est la prière. D'accord. Oui. Moi, ce que je demande de préciser,
c'est qui a choisi les 7? Est-ce que ce sont les disciples ou est-ce que c'est la Non, les disciples, c'est les apôtres. Les apôtres, ils ont choisi la proposition, c'est ça, la proposition. Ok, Ils n'ont donc, pas dit c'est ces hommes-là. donc je récapitule. Les apôtres ont proposé quelque chose aux disciples. Oui. Ils ont amené ça devant l'Église. L'Église a approuvé, puis les apôtres ont choisi les 7. Oui. Puis Donc, une autre chose est-ce que intéressante. tout le monde est d'accord avec ça? Oui, mais qu'est-ce que c'est? Oui, après ça, je veux juste dire quelques derniers mots. Qu'est-ce que c'est important de savoir que les gens qui étaient choisis, ok, c'était des Juifs grecs qui parlaient grec. Ça, c'est intéressant aussi. Ok. Il faut Oui, comprendre ma c'est qui a choisi. Ok. Les apôtres ont choisi. Même On sens- proposait, pas choisi, proposé. peut aller dans le même sens que la sœur Hélène. Pour comprendre mieux un passage, il ne faut pas rester aussi cantonné sur le même passage. Il faut aller voir, parce que la parole de Dieu, tu vas avoir plus de lumière dans un autre Ouais, passage. c'est sûr, c'est sûr. C'est pour cela que je propose des livres titres Mhm. où on établit, par exemple, de Des diacres. anciens et des diacres, pour voir comment le Saint-Esprit procède. Paul donne l'instruction à Tite. Il dit, je t'ai laissé en Crète, c'est-à-dire celui qui va être sûr que les qualifications sont réunies dans une telle personne, ce n'est pas toute l'Assemblée, c'est Tite. Oui, je sais, tu as raison. Mais par contre, à ce moment-là, ok, c'était le commencement, donc ce n'était pas les diacres. Mais c'est ici. ça que je voudrais dire. C'est ça que je voudrais dire. Pas de diacres. Ah, Le c'était pas des piège. diacres. Pas de C'était diacres. des personnes pour servir. C'est ça. Non, c'était des diacres. Donc, Dans plus Actes tard, 11. ils sont devenus des diacres. Mais ce n'est pas pour les diacres, parce qu'il n'y avait pas d'anciens encore. Alors, il n'y a pas de diacre. Quand il y a Il n'y a pas de confusion. Non, non, il n'y a pas de confusion. C'est ça une étude. C'est ça une étude. Oui, Fernella. Au verset 5, alors, je commence au verset 4. Et nous continuons à appliquer à la prière et au ministère de la parole. Verset 5. Oui. Cette proposition plus à toute l'assemblée. C'est-à-dire, c'est toute l'assemblée. Les apôtres, les disciples et tous les autres. Ils élurent. Élurent, le nom, c'est élection. Qui dit élection, dit vote. Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Philippe, Procor, Nicanor, Simon, Paméras et Nicolas. Aux élites de 6. Ils les présentèrent à qui? Aux apôtres. Qui les a présentés? L'Assemblée. L'Assemblée. C'est-à-dire que c'est l'Assemblée qui a élu les diacres. Après, il les a présentés aux apôtres. Ils ne sont pas diacres ici encore. Ils ne sont pas diacres. De toute façon, les choisis ont été élus par l'Assemblée et après, au verset 10, ils, les gens de l'Assemblée, les présentèrent aux apôtres pour leur imposer les. Oui, Yes. oui, Donc, il y avait élection, il y avait vote. oui. Non, la question, c'est très bon. Mais verset 3, il dit ici, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend de bons témoignages, qui soient pleins d'esprit et de sagesse, et que nous les chargerons de cet emploi. OK? Donc, ils ont fait la solution et ils ont dit quelle sorte d'homme de choisir. OK? Mais l'importance
ici, c'est de ne pas venir avec une idée pour dire, Il a été choisi. moi, j'ai choisi lui. Ok, tu comprends ce que je dis? Parce que toi, tu le connais personnellement. Moi, j'ai choisi lui parce que lui, il a un gros compte à la banque. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas le nombre de voix, c'est les qualifications. C'est les qualifications, ce n'est pas le nombre de voix. C'est les qualifications qu'on cherche. Donc, c'est qualification d'abord. D'abord, oui. C'est d'abord. Sinon, Le c'est- compte à la banque après. Non, c'est une blague. C'est une blague, c'est une blague. C'est une blague, ça, c'est une blague. J'ai un point important par rapport à tout ce qui est. Mais on doit terminer. Mais vas-y vite, s'il te plaît. Oui, rapidement. C'est par Rapidement. rapport au murmure. Il faut faire très attention. Parce qu'on peut pécher, mais dans les consciences. Mais c'est quand même péché. Lorsque Marie et son frère Aaron murmurent, c'était vrai ce que Moïse a fait. Moïse a pris une femme Oui, qui était utile. Mais dans 1 Corinthiens 10, il est clairement dit, parce qu'à l'époque, même dans 1 Corinthiens 10, la Bible n'est pas écrite. La Bible dit ne murmurez point. Et la Bible nous donne le mode à suivre lorsqu'il y a un frère qui pêche ou lorsqu'il y a quelque chose que tu trouves qui n'est pas correct. La procédure à suivre. oui. Va vers ton frère, parle de lui et ne reste pas dans les limites parce qu'il y a un piège. 1 Corinthiens 10, ne Oui, il y a un murmurez point. piège. Il y a un piège. Comme eux, ils ont murmuré. Mais dans ce contexte-là, c'est pas. Oui, tu comprends. Donc, c'est ça, il faut faire vraiment très attention. Oui, Ce c'est vrai. n'est pas la véracité qui te permet de murmurer. Non. Ok, je termine la prière, s'il vous plaît. Ok, notre Dieu, nous te remercions pour cette étude. Merci pour la participation de tous les frères et sœurs. On a eu l'opportunité d'apprendre, mais on a besoin d'apprendre davantage. Aidez-nous à avoir la sagesse, aidez-nous à avoir le cœur sceptique, humble pour accepter ton autorité dans l'Église et fait que nous pouvons continuer toujours à te servir de façon qui soit agréable à toi. Et par la suite, nous allons avoir l'adoration, l'Esprit en vérité, soyez avec les Pères qui sont choisis à servir dans les donnements de culte et soyez avec chacun de nous qui puisse être édifié par la parole qui va être prêchée. Dans le nom de Jésus, nous t'en prions. Amen.